Ah, les sports d'hiver. Hélas, de plus en plus réservés à une clientèle haut de gamme, pourrait-on dire. Mais Saint-Lary en Haute-Pyrénées a les moyens d'offrir aux simples piétons de tous âges un bol d'air pur et dépaysant en toute saison grâce à son téléphérique cinquantenaire qui ouvre les portes sur les sommets avoisinants. La société d'exploitation Altiservice vous invite à découvrir cet appareil fascinant qui a fait rêver tant de générations d'enfants et d'adultes aussi. Eric, nous sommes là au poste de commande donc, du téléphérique. C'est vous le manipulateur, on appelle cela comment? Un conducteur téléphérique uniquement. Vous comptabilisez les passagers pour qu'il n'y ait pas de surcharge. Voilà, tout à fait. On compte les gens pour le 47, la charge autorisée pour le voyage. Combien de personnes par cabine? 47. Vous avez un nouveau matériel, nouveau moteur, nouveau système de freinage peut-être? Oui, tout à fait. Depuis cette année, là, on a été équipé d'un nouveau système de moteur et de machinerie, quoi. Donc, qui est toute récente. Depuis cette année, on débute là. Alors un poste de pilotage, là, une seule personne suffit? Là, oui, uniquement, oui. Une seule personne qui fait la surveillance du poste et maintenant le quai, quoi, l'embarquement. Vous commencez la journée à quelle heure et vous la finissez? Ça dépend, il y a plusieurs horaires. Moi, c'était 7h ce matin et le dernier qui fermera, ça sera 20h. Et après, il y en a encore d'autres pour minuit. Il y a un service nocturne? Oui, tout à fait. À 20h30 et minuit, il y a 2 rotations pour permettre aux gens de la station, du plan, de descendre dans un resto, au cinéma ou faire un tour en ville, quoi, au village. C'est uniquement réservé au personnel, c'est cela? Non, vacanciers, personnel, à tout le monde, quoi. C'est uniquement 2 rotations, 20h30 et minuit. C'est un aller-retour, quoi. C'est pas comme à la journée. Alors, la machinerie a l'air quand même assez imposante. En quoi consiste-t-elle cette machinerie? Quelques mots peut-être? Ben alors, c'est un système à va-et-vient, c'est-à-dire toujours une cabine aller-retour. Alors, ça se comporte de 2 câbles tracteurs, un câble porteur, dont le câble porteur qui est fixe, qui est en bas, comme vous avez vu tout à l'heure, filmé au bout d'un contrepoids. En haut, c'est ancré dans un atome. Et les câbles tracteurs font le tour, font 2 boucles, quoi. Quelle est la distance justement de d'ici au sommet? Voilà, mais la distance c'est de 2 km 220 exactement, le parcours de la cabine. Mais après en câble il y a un peu plus vu le compte tenu de l'atome en haut et des contrepoids, donc le câble porteur est un peu plus long. Et après les cabines sont agrafées à l'aide de mordaches sur le câble tracteur, et ce qui permet de circuler, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur la sécurité? Que vient-il à se passer là, lorsque le télécabine pourrait être stoppé? Comment on évacue les passagers? Ah oui, mais là c'est toute une autre affaire. Il faut vraiment être, surtout pour le cabinier qu'on appelle, quoi, le convoyeur là. Il faut vraiment rester tranquille, là, rester maître de soi, parce que pas mettre trop la pagaille dans l'habitacle. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, Il n'y a pas de je pas eu une fois, mais c'était tout à fait au début, dans les années 50 là, ou 60, tout à fait, je crois qu'il y a eu un roulement. Là, depuis la mise en service, c'était 57, je crois que c'était dans les années 60 au début, il y a eu un petit problème avec un roulement, mais depuis, je n'ai pas eu écoute de quelconque accident ou incident, quoi. Alors je vois votre coéquipier Jérôme, là, il est en train de noter à chaque fois qu'il y a une télécabine qui s'en va, enfin un téléphérique qui part. Qu'est-ce que vous notez? Mais le nombre de passages pour savoir combien il nous en reste à descendre ou à monter. Est-ce que vous avez une estimation là, en période de Noël, premier de l'an? Combien de passagers? 3000, hier on en a fait 3000. 3000 par jour. Oui, reçu Greg. 3000 montées, ça fait à peu près quelque chose de plus autant de descente, quoi. Ça fait au moins, je sais pas combien, 2600, je crois. Et hier on en a monté 3076 et on a descendu 2300. Eh bien, en présence de Gilbert Possino, un des responsables ou manipulateurs du téléphérique. Bonjour Gilbert. Bonjour.
Bonjour, je suis responsable et conducteur de téléphérique depuis 1980. Voilà. Donc ce téléphérique, c'est un va-et-vient qui monte de Saint-Lary, 830 mètres, au Pla d'Ayette, 1780 mètres. Voilà. Et ce sont des allers-retours quasiment toutes les 7-8 minutes. On fait un voyage quotidien. Alors, l'un de vos collègues m'a expliqué que c'était justement un aller-retour. Mais est-ce qu'on peut supposer qu'une cabine reste ici à peu près 2-3 minutes pendant que l'autre est toujours en navigation? Non, obligatoirement, il faut que les deux soient en même temps. Quand une part du haut, l'autre part du bas aussi en même temps. En même temps, c'est-à-dire au centimètre près? Au centimètre près. Voilà. Il faut qu'elles partent en même temps et elles arrivent en même temps. Voilà. Le voyage s'effectue comme ça. Donc 47 personnes par véhicule. Et voilà, une rotation de 8 minutes et demie. Donc 47 et pas une de plus? Non, pas une de plus. Et j'ai su donc que vous étiez encore en train de faire de la comptabilité manuelle, c'est-à-dire de visu, et puis vous notez sur un cahier le nombre de passagers. C'est du travail à l'ancienne encore. C'est encore du travail à l'ancienne, mais ça va passer bientôt au chrono. Ça va se faire avec un portillon qui va compter le nombre de personnes qui passent. Et le cahier sera fini avec le stylo, ça sera bientôt fini. Alors, donc c'est la modernisation. Et donc, qui dit modernisation dit peut-être aussi suppression ou compression de personnel? Peut-être, mais pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, on reste quand même l'équipe encore 11 personnes. Et peut-être dans les années à venir, peut-être une ou deux personnes peut-être qui partiront peut-être en renfort là-haut, mais pour l'instant non, pas pour suppression pour l'instant. Alors, parmi les conducteurs de télécabine ou téléphériques plutôt, y a-t-il des femmes? Pas pour l'instant. Ça va venir, mais pas pour l'instant. Voilà. Dans les DMC, c'est-à-dire dans les remontées mécaniques, téléski et télésièges. Mais en téléphérique, pour l'instant, non. Oui, parce que c'est un travail d'homme alors, c'est ça? Non, pas spécialement. Il peut y avoir des femmes aussi. Il y a bien des femmes cabinières. Il y en a deux femmes cabinières. Voilà. L'année dernière, il y en avait deux autres. Et voilà, on alterne un peu. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Voilà. Merci beaucoup et bonne année à vous. Bonne année, puisque nous sommes le 31 décembre voilà. 2013. Merci, voilà, bonjour aux internautes. Bonne année à tout le monde. Voilà, parfait. Bon, impeccable. Merci, merci Gilbert. Eh bien, merci à vous. Parce que ça tourne encore là, vous voyez. Et voilà. puis, je vais dire, peut-être qu'on aura plaisir de vous revoir Oui. parmi nous. Et puis, un peu plus haut, on essaiera de monter un peu plus la prochaine fois. Juste encore quelques mots là, j'ai filmé en gros plan sûrement les contrepoids, ces espèces de petites poulies là. Vous pouvez me dire quelques mots sur à quoi ça sert, comment ça fonctionne? Mais oui, c'est là où est le contrepoids au bout et les petites poulies là, ça s'appelle une chaîne égale. C'est avec la charge, et bien, selon la charge, s'il y a plus de charge ou pas, elle bouge, elle monte, elle descend, et c'est ce qui fait monter le contrepoids selon la charge qu'il y a dans la cabine. Oui. Il y a un puits qui est profond de combien? Une fosse de 13 mètres, et avec un cube au bout avec un contrepoids de 90 tonnes. Il est tout à fait au fond ce contrepoids. Voilà, c'est le cube que vous voyez qui monte et qui descend, et qui va en bas de fosse, selon la charge, il monte ou il descend. Celui-là, c'est un 90 tonnes, ça c'est pour les câbles porteurs. Et à la garde supérieure, il y a le même système, c'est aussi pareil, une fosse, mais pour les câbles tracteurs, avec deux contrepoids aussi de 25 tonnes, eux, par contre, et qui font le même effet. C'est-à-dire que quand la cabine est chargée ou montée, ils montent ou ils descendent selon la charge qu'il y a dans les véhicules. Alors, un câble, donc le câble, on va dire tracteur, il est d'une seule pièce, il n'y a pas d'épissure, il y a... C'est-à-dire que le câble, comme je vous disais tout à l'heure, il fait le tour de la boucle, c'est-à-dire que l'extérieur d'un côté, tu avais l'intérieur de l'autre et vice-versa. Et au milieu, il y a une épissure. Donc, ce qui fait que le câble il fait toute la boucle de l'installation. La particularité du téléphérique, c'est qu'il n'y a qu'un pylône. Il fait 20 mètres de haut. Et sur ce pylône, il y a 140 galets qui permet au câble tracteur et porteur de rouler sur ces galets. Voilà. Ensuite, il y a... Vous disiez un seul pylône. Est-ce qu'il existe? Est-ce que dans d'autres stations, il y a un seul pylône? Non. Ça dépend de la longueur du dénivelé. La longueur de dénivelé. Chez nous, il n'y a qu'un seul pylône. Et là, il y a à peu près entre 850 mètres et 900 mètres de dénivelé d'en bas jusqu'en haut. C'est un téléphérique qui date de 1957. Donc c'est quand même une construction ancienne qui a été rénovée et restaurée. Mais le téléphérique de Saint-Lary tourne depuis 1957. Donc il a 56 ans, ce téléphérique. 56 ans. On a juste changé les cabines, qui à l'époque étaient des cabines orange. Et là, ça fait 3-4 ans où c'est des nouvelles cabines. Voilà, donc bien sûr, plus grand, plus confortable, mais il n'y a pas de siège à l'intérieur. Ah non, on est serré, et on y met 47 personnes à l'intérieur. Donc les gens sont un peu serrés, mais ça reste un téléphérique, donc on est serré. Depuis cette année, de toute façon, on est passé en automate, on est passé en automatisation.
Parce qu'avant, l'année dernière, on conduisait en manuel le téléphérique. Maintenant, c'est un automate, tout est automatique depuis cette année. C'est tout récent. Effectivement, il arrive, il est derrière vous, il arrive tout lentement, tranquillement. Oui, là, la cabine est pleine parce que c'est les vacances scolaires et il y a 47 personnes qui descendent. Et nous sommes à la veille du 1er janvier 2014, il faut le dire. Oui, on est sur la semaine la plus chargée des vacances. Je ne vous retiens pas davantage, je vous laisse œuvrer pour la sécurité de tous et le bonheur des skieurs, bien sûr. Merci. C'est bien. Merci et à bientôt. Et merci, Eric. Et il faut effacer toutes les conneries. C'était très bien. Nous sommes à l'intérieur du téléphérique. C'est vous qui appuyez sur le bouton pour déclencher le départ, c'est cela. Donc nous sommes partis là pour un voyage qui va durer À peu près 6 minutes environ. Oui. en toute sécurité, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Vous êtes entièrement responsable du groupe de touristes qui déambule toutes les 6 minutes, donc. Oui. Voilà. 7 et 8 heures debout, appuyer sur un bouton et à être vigilante surtout. Et puis après on alterne, une fois avec mon collègue en haut sur le quai, une fois dans la cabine. Toutes les heures on alterne. On avance à quelle vitesse? Là on fait du 9 mètres secondes, ce qui fait à peu près du 30-33 km/h. Effectivement, on ne s'en rend pas compte là, vous voyez, on n'a pas le mal de mer. Hein. Non, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Est-ce que c'est la première fois que vous prenez le téléphérique? Oui, j'ai appris à skier aujourd'hui. Vraiment donc les toutes premières fois, c'est extraordinaire pour vous. 25 ans après, ça fait du bien. Ça se remet des émotions, puis il faut être prudent. C'est vrai parce que l'actualité nous montre justement qu'il y a beaucoup d'imprudence et que les gens se retrouvent à l'hôpital quand ils ne sont pas totalement disparus. Ça dépend des pistes. Ça y est, moi, ils sont dans la benne. 30. Donc vous donnez le top départ pour 30 personnes à évacuer, c'est cela? C'est ça. Y aurait-il un souci? Non, non, pas du tout. On À attend À Saint-Lary, il n'y a pas de souci. 30 à la descente. Et c'est parti pour une nouvelle rotation. Saint-Lary possède le label qualité environnement, puisque grâce aux télécabines et le téléphérique, la circulation automobile a été fortement diminuée. Bus et voitures restent donc dans la vallée. Magali et Julie au service Altiservice sur le plateau du Plat d'Adé à 1800 mètres d'altitude, c'est bien ça? 1700 mètres. 1300 mètres au Plat d'Adé. On ne va pas chipoter sur les chiffres. Quelle est votre activité ici? On est là pour réguler les secours, faire toutes les ouvertures de pistes et remontées mécaniques. Et on est le lien avec tout le personnel sur la station, le lien radio. Voilà, donc il y a quelqu'un qui se casse la jambe là-haut, tout à fait en haut. On vous prévient, c'est vous qui envoyez les civières, les pisteurs peut-être? Oui, exactement. C'est tout à fait ça. On appelle la bonne équipe de secours, l'équipe la plus proche de l'endroit où la personne s'est blessée pour l'envoyer le plus rapidement possible. Vous restez quand même bien au chaud, c'est ça? Nous, on reste au chaud, oui. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas... on a de quoi faire aussi, quand même. La fermeture, c'est un petit peu comme les bureaux, à 17h, on ferme tout? On attend que les dernières pistes soient fermées. Est-ce qu'il arrive des fois que des skieurs se soient égarés et qu'il faille aller les chercher? Très rarement, en général, les pisteurs, en fermant les pistes, ramènent tout le monde vers les fronts de neige. Oui, parce que il est arrivé une fois que quelqu'un prenne un télésiège sur le tard et puis reste coincé toute la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, depuis que je suis là, non, ça n'est pas arrivé. Non, il y a des procédures de fermeture, de remontée qui font qu'il n'est pas possible que quelqu'un reste sur un siège.
Les bronzés 4 ou 5, pas à Saint-Lary, non. Non, c'est de la science-fiction, les bronzés. Merci. Bien, écoutez, j'attends le pisteur qui va peut-être m'accompagner sur les pistes. On va la voler. Christian, je vous invite maintenant à découvrir le domaine de la station de Saint-Lary-Soulan. C'est joli le coin. Bon, l'année prochaine, ils ont prévu un télésiège qui nous emmènerait ici, 6 places débrayables. Le domaine skiable s'étend sur plus de 100 km de pistes équipées de 270 canons à neige. C'est le deuxième domaine skiable des Pyrénées françaises après celui du domaine du Tourmalet. 3 niveaux d'altitude, 1700, 1900 et 2400 mètres, permettent d'aller tutoyer encore plus haut les sommets. Sur d'autres versants, de vastes plateaux, forêts vallonnées et paysages nordiques permettent de multiples activités, notamment le ski de fond ou la motoneige, comme au Québec ou en Sibérie, mais avec une proximité en plus. Alors Michel, on vient de faire là une petite excursion là, extraordinaire bien sûr avec ce beau temps là. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre machine? Quel est ce cheval là? Donc voilà, c'est un scooter 35 cm3, 4 temps et qui nous permet justement d'accéder facilement auprès des blessés qui sont sur piste bleue. Et ensuite tout le reste des secours, on va les chercher avec un traîneau. Donc notre métier c'est la sécurité, le secours, la prévention des avalanches et les comportements dangereux. On fait la chasse un petit peu aux comportements dangereux. Alors justement, vous parlez de danger et l'actualité est en train de nous montrer justement l'accident de ce fameux pilote Schumacher, c'est cela, qui se trouve entre la vie et la mort parce qu'il a enfreint les lois. Il est dit donc que beaucoup de skieurs, on va généraliser, sous prétexte que la poudreuse est extraordinaire, que c'est les vacances, eh bien, quand une piste noire, quand une piste est fermée, eh bien, on franchit. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, sauveteur? Donc les pistes, si on les ferme, c'est qu'on a des raisons. Donc ça peut être pour plusieurs sortes de raisons, risque d'avalanche ou manque de neige ou autre. Ça veut dire que si on la ferme, on ne doit pas la pratiquer parce qu'elle est dangereuse. Et alors, quel est le coût là? Par exemple, moi, je fais du ski, là, je passe derrière la barrière. Qu'est-ce que ça va me coûter, moi? Si vous faites mal, normalement le secours n'est pas pris en charge. Et ensuite, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut faire partir une avalanche ou quelque chose comme ça sur une piste qui est fermée. Et le risque il est beaucoup plus important de faire prendre d'autres personnes à cause de la nonchalance des gens. Est-ce que vous êtes un gendarme? Est-ce que vous êtes habilité? Donc nous, notre seul pouvoir, c'est à la limite interdire une remontée à un client. Et notre pouvoir, on ne peut pas verbaliser par rapport à un comportement dangereux, quel qu'il soit. Est-ce que c'est fréquent de voir des comportements à risque?
Oui, tous les jours, on voit des personnes qui ne maîtrisent pas leur vitesse. Et ensuite, oui, comme vous dites, les gens qui passent sous les cordes alors que c'est fermé ou sous des filets, pour justement accéder à la fraîche, comme vous dites. Mais écoutez, je vous souhaite bonne continuation, bon courage et puis merci au nom de tous les skieurs de veiller à leur sécurité. Merci à vous et puis faites diffuser l'info à tout le monde que c'est pas bien de passer sous les cordes. Florian, vous êtes à Saint-Lary, au sommet. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette station? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous charme? Oui, elle est pas mal, ouais. Puis on vient pour s'éclater ici. En fait, vous venez pour le fun, c'est ça? Ouais, voilà. Vous êtes des spécialistes de la glisse? Tous les ans, on vient dans le coin, là, dans les Pyrénées. Ouais. Une semaine par an. Alors, je vois que vous avez sur la tête le troisième œil, la fameuse GoPro. Vous faites des vidéos sur YouTube peut-être? C'est juste pour nous, en fait, on se fait des vidéos entre nous. On met ça en soirée, et tout comme ça. En fait, vous étudiez votre style pour l'améliorer chaque fois, c'est ça? Ah, ouais. Marie, vous êtes agent de service, agent d'accueil, comment on peut dire? Je sais pas ce qu'on peut dire. Je crois que c'est agent d'exploitation, je sais pas trop ce que je suis en fait. Vous surveillez que personne ne triche, c'est cela? Non, je surveille que personne se fait mal surtout. Et que tout le monde parte bien au bon moment. Et alors évidemment, vous devez vous porter à son secours là, oui? Régine Hamecher, bonjour, merci de me recevoir dans vos locaux. Vous êtes au service de communication, c'est cela? Je suis responsable du pôle clientèle. Donc on entend par là les aspects communication essentiellement, commerciaux, accueil client. Donc la télécabine, c'est un petit peu le petit voisin du téléphérique. Pourquoi, quelles sont les nécessités d'avoir créé la télécabine? Alors, les voisins du téléphérique, quand la télécabine a été créée en 2009-2010, pour la saison d'hiver 2009-2010, ont tout de suite appelé le lieu la concurrence, parce qu'effectivement, depuis le temps qu'ils sont eux, au niveau du téléphérique depuis donc 1957, la mise en exploitation, cette télécabine, avec un peu d'humour, c'est la concurrence, mais c'est surtout un appareil qui, heureusement, est venu soulager le téléphérique pour acheminer les skieurs sur les pistes. Saint-Lary accueille beaucoup de monde, beaucoup de skieurs, et qu'un seul appareil, même avec la route, pour aller jusqu'aux pistes, c'était insuffisant. Oui, parce qu'avec la route, bien sûr, il faut compter combien de minutes, oui, pour aller jusqu'au bout? Alors, la route, c'est 9 km si on va sur Espieux ou 12 km au Plat d'Adé, donc c'est relativement vite fait si les conditions sont bonnes, on va dire un bon quart d'heure. Mais néanmoins, ça reste un confort absolu que de pouvoir venir à Saint-Lary en vacances, loger au village, et puis ne pas toucher sa voiture et se rendre directement au téléphérique ou à la télécabine. Donc avec la télécabine, là, on prend la télécabine en bas, on arrive en haut en combien de temps? Alors 8 minutes. 8 minutes de trajet. Lorsqu'on arrive, on est ski au pied. Ski au pied, ça veut dire qu'on peut, par gravité, descendre sur le premier télésiège qui va nous acheminer sur les points hauts d'altitude du domaine skiable.
Je vais surtout vous parler du nombre de skieurs transportés, c'est 2200 personnes à l'heure, sachant qu'on pourrait amplifier ce nombre de personnes en rajoutant des cabines, ce qui se fera un jour, mais dans l'immédiat, c'est 2200 personnes heure, ce qui est quand même une petite révolution là, en 2009-2010 quand cet appareil a été installé, parce que tout de suite, les temps d'attente que l'on connaissait au téléphérique ont sensiblement diminué. Est-ce qu'il y a une mixité de touristes qui se partagent entre le téléphérique et la télécabine? On va dire que globalement, ça se fait. Il y a une petite répartition qui se fait assez naturellement dans le sens où les enfants qui ont cours de ski ont cours au départ du Plat-d'Adet, au-dessus du téléphérique. Donc on va dire que les enfants en cours de ski et leurs familles ont plutôt tendance à emprunter le téléphérique pour raison de commodité, de confort. On a un super point de vue sur la vallée, donc moi j'appelle ça le manège. Et pour le téléphérique et pour cette télécabine-là, je trouve que d'ailleurs on a des produits, des forfaits qui s'adressent qu'aux piétons, parce qu'en tant que piéton, c'est déjà génial de se balader sur ce type de remontée mécanique, c'est complètement dépaysant. Et donc c'est un bel outil. Et c'est pour ça qu'on voit certaines villes qui sont en train de s'équiper, justement, notamment Toulouse bientôt, de télécabines pour aller d'un point à un autre. Absolument. Alors là, ça veut dire que dans les grandes agglomérations comme ça, on gère l'espace, l'environnement. On est en l'air plutôt que de trouver de la place au sol. Et il n'y en a plus de toute façon, parce que tout est complètement utilisé. Le moindre mètre carré est utilisé. Donc ça coule de sens. Et puis ce sont des appareils qui sont très, très, très sécurisés. On part du cœur du village pour arriver au cœur de la station. Donc, franchement, Plus vite, il n'y a pas possible. Ah non, plus vite, il n'y a pas possible. Bon, non, si, les oiseaux, mais bon, voilà quoi. Oui. Donc, ce sont de beaux outils. Mais... Alors, vous savez, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de le tester en conditions réelles. Donc, nous allons monter et puis voir. Merci, Régine. Avec plaisir. Eh bien, donc, nous voici en direct sur les pistes du Plat-d'Adet. Chers amis, bonjour. Donc avec un petit froid ce matin, on est disons en milieu d'après-midi, après avoir fait une visite technique au sein du matériel télécabine téléphérique. On va prendre un petit peu la température sur le terrain et trouver quelques skieurs qui se préparent pour ce soir le réveillon du 1er de l'an. Alors jeune fille, ces vacances à la neige, comment ça se passe? Ah super, la neige est au rendez-vous, le froid aussi, et le soleil un petit peu moins, mais c'est super. Alors ce soir du 31, je suppose que vous ne serez pas sur les pistes, où serez-vous? Chez moi avec mes amis, ma famille et le réveillon. Réveillon, et demain, qu'est-ce qui se passe demain alors? Ah, grasse matinée. Jusqu'à quelle heure? Je dirais 14h. Non, je rigole. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne année. Merci, vous aussi. Alors vous êtes venu en vacances au ski à Saint-Lary, vous venez d'où? Charente-Maritime. Charente-Maritime, oui. Il y a la mer là-bas. Oui. Est-ce que vous connaissiez la station de Saint-Lary? Non, c'est la première fois qu'on vient. Ouais. Et alors comment vous trouvez? Super, c'est trop bien. Ouais. Bonjour, vous êtes une estivante ou vous découvrez Saint-Lary ou bien vous connaissiez déjà? Non, je découvre, c'est la première fois. Vous venez d'où si c'est pas indiscret? De Bretagne, dans le Morbihan. Vous avez fui la tempête pour le soleil du midi? Exactement, voilà. Saint-Lary est une très belle station. Pendant plusieurs années, première station des Pyrénées. Un nombre de fréquentations. Il y a beaucoup d'investissements qui se font. Je suis originaire d'ici, des Pyrénées. J'habite Saint-Lary, oui. Donc vous avez connu les premières heures? Exactement. Cela remonte à 50 ans à peu près? En 58, oui, il y a 50 ans passés, 55 ans. Je suis moniteur, je suis avec mes élèves en attendant que les parents les récupèrent. Vous êtes combien de moniteurs à l'école de ski française? Eh bien, on est très nombreux. Exactement, je vais vous dire, je crois qu'on est 126. 126. Vous rivalisez avec les grandes stations alpines, on peut dire? On est dans les 10 premières stations des Pyrénées. À quel âge peut-on prétendre être moniteur de l'école de ski? Écoutez, les premiers diplômes c'est 18 ans et puis ensuite, pour avoir les derniers diplômes il faut plutôt compter 22, enfin au mieux quoi. 3-4 ans pour avoir les diplômes. Et on s'arrête à quel âge? Eh bien écoutez, là il y a des vieux moniteurs
Ça continue, 60 passés, voire 70, voilà. Ah oui, quand même, jusqu'à 70 ans. Théoriquement, tout le monde continue au moins jusqu'à 65 en gros, quoi. Mais bon, quelques exceptions qui continuent. Tout le monde n'est pas à cette enseigne-là. Travaille occasionnellement, uniquement aux vacances, en renfort, et pour laisser la place aux jeunes. Marie, vous êtes donc monitrice de l'école de ski français. Si je vous demande une leçon particulière, ça va me coûter combien? Alors moi les tarifs je m'en occupe pas trop, il faudrait aller voir au secrétariat. Ça dépend des périodes, si on va être en période scolaire ou en période hors vacances. En ce moment, je ne sais pas skier, je voudrais un cours particulier. Je connais pas les tarifs, moi je suis pas la bonne cliente. Est-ce qu'à vos clients vous offrez quand même le fameux vin chaud à mi-journée? Ah non, je travaille moi la journée, le vin chaud, il faut aller au restaurant. Je suis vraiment pas la bonne cliente. Merci quand même. Christian, vous êtes responsable, je vois, du scooter des neiges de Saint-Lary. Comment se présente la saison et puis aujourd'hui avec ce soleil? Et la saison se présente très bien parce que bon, on a eu quand même de fortes chutes de neige, il fait beau, donc il y a pas mal de monde, donc tout est réuni pour bien démarrer la saison. Mais la saison a quand même bien commencé, on peut dire. Elle a démarré depuis déjà 3 semaines, mais les conditions sont bonnes, quoi. Est-ce que vous pensez que ça va durer même pour le 1er janvier qui est après-demain? Oui, je pense, mais ils annoncent une petite perturbation en fin de semaine, donc ça devrait être un peu agité, mais bon, le 1er janvier, ça va gazer. Oui. Alors le scooter des neiges, c'est une activité qui se pratique à n'importe quel âge peut-être? Alors au niveau conducteur, il faut être majeur évidemment pour conduire les motoneiges. Nous organisons des randonnées à partir de 17h30 à la fermeture des pistes le soir, qui dure 1 heure. Un guide devant, les clients louent une moto, on se suit, on part en convoi et on va visiter le domaine sur Espiob. Jusqu'à Espiob, oui. Mais le client est un passager, il ne conduit pas. Le client conduit lui-même sa moto. Le guide mène le convoi. Le client loue une moto, monte avec son passager, on part en convoi et on suit le guide. C'est extraordinaire. Mais les internautes aimeraient savoir quel est le prix. Alors au niveau tarif, c'est 110 € la motoneige pour 2 personnes et pour 1 heure. Et pour un caméraman, c'est? Et ça dépend si le reportage est bon. Mais là, je pense qu'il va être nickel. Parfait, je vous remercie. Bonne journée, bonne saison. Ok, action. Hola, me llamo Pablo. Yo me llamo José. Yo la Parsón. Buenos días, Francia. Estamos aquí en Viva las Saint-Lary. anchoitas. Nos gusta mucho Francia, Y Saint-Lary esquiar. y la Parsón. Y beber en Francia. Muchas gracias. Y follar. Estamos el 31 de diciembre. ¿Qué se pasa de mañana? Mañana vamos- 2014. 2014. Nuevo año. Vamos a estar bebiendo toda la noche. Y follando. Ahí. Allez, adiós. 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 J'espère que vous aurez, comme moi, le plaisir de venir visiter cette région accueillante et ô combien chaleureuse. Une journée bien remplie s'achève pour les touristes. Le village va connaître son activité nocturne pleine de vie et d'animation. Que ce soit Noël ou le 1er de l'an, par sa simplicité et son enthousiasme, Saint-Lary est un havre de paix et de bonheur. Merci aux professionnels de la montagne qui m'ont si bien accueilli.